Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage complètement atypique. J'aurais jamais pensé que j'allais faire une vidéo sur ce thème, je vous l'ai déjà fait il y a 2-3 ans en arrière. Comme vous le savez, j'ai une fille qui aime les tatouages et je l'ai accompagnée dans un salon de tatouage. Donc là vous voyez Graham qui est en train de lui tatouer une phrase dans le dos. Voilà, je vais vous la montrer. Donc la phrase c'est patience, tout arrive au bon moment en anglais. Voilà, si je me trompe pas, c'est bien ça, hein, Graham? C'est bien ça. Voilà. Donc c'est donc le salon tatouage crématique, c'est ça? Chromatique. Chromatique, pardon. Je suis en train de confondre, je mélange ton prénom avec chromatique. Bon Ça y est, bref, ça m'appartient. c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Ça a fusionné. Un peu la tête. J'ai fusionné ton prénom avec le nom du salon. En tous les cas, voilà, le message est qu'il faut être patient, tout arrive au bon moment. Et je vais vous montrer un autre tatouage. Un jeune homme qui est en train de se faire tatouer en même temps avec Lolita. Lolita qui lui dessine un œil sur le bras, l'avant-bras. Donc c'est la protection, l'intuition. À moins qu'il y avait un autre message à travers cet œil, dis-moi. C'est juste beau. C'est juste beau, ça te plaît. Bon, bah, c'est l'essentiel. Bon, moi, je te donne la signification que j'en ai en tant que médium. C'est donc l'intuition, la protection, le troisième œil. T'en as deux sur le visage et là, t'en as un troisième sur le bras. Voilà. Bon, je vais les laisser continuer les tatouages. Et puis, on va faire une guidance de l'autre côté. J'ai plein de choses à vous montrer. Voilà. Regardez comme c'est super bien fait. Et en plus, c'est fini. Et c'est fini. Et il y a donc 2-3 ans, elle s'est fait les ailes d'ange. Voilà. Donc, on va aller de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà, je vais fermer la porte. Merci. Alors, voilà, mes petites étoiles. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de spontané et voilà, on arrive à l'endroit où j'attends ma fille. Et sur le mur, il y a des œuvres d'art qui m'inspirent. Donc, je vais vous faire une petite guidance avec ces œuvres d'art qui sont peints, qui ont été réalisés par tous les tatoueurs du salon. Voilà. Chromatique, si je ne me trompe pas. Qui est rue d'Alésia, 4 rue ou avenue d'Alésia à Paris. Donc si vous voulez aller les contacter, c'est un salon qui est vraiment, vraiment propre. Il y a une belle hygiène, il y a un bel accueil, des artistes exceptionnels. Enfin, j'emmènerai pas ma fille se faire tatouer n'importe où. Ça fait donc 3 ans que ma fille se tatoue et c'est toujours cet artiste qui lui fait. Voilà, entière confiance en lui. Si vous voulez faire un tatouage, n'hésitez pas à le contacter à Paris. Donc là, j'ai une féminine qui est triste, qui pleure, qui a beaucoup d'émotions, qui se sent perdue, qui pleure beaucoup. Beaucoup d'idées, beaucoup de pensées dans sa tête. Mais la lumière arrive, une illumination arrive, des messages de la communication. Cette féminine va se sentir beaucoup mieux, va avoir beaucoup d'idées qui vont fleurir dans sa tête, dans ses pensées, dans sa conscience. Un petit oiseau arrive, se poser sur ces fleurs qui sont sur sa tête, parce que cette femme, cette féminine, a beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, canalise beaucoup de choses. Cet oiseau, c'est la communication, hein, donc il y a bien une communication qui arrive. Cette féminine va être interpellée par cette communication parce qu'elle ne l'attendait plus. C'est quelqu'un de très cartésien qui arrive vers elle. On parle peut-être aussi de triangulaire. Donc, on a l'animal totem, le loup avec un oiseau. Et puis on a quelqu'un là qui est
assez démoniaque, quelqu'un qui est, je dirais, plutôt dans l'ombre, quelqu'un qui est de pas très bonnes énergies, quelqu'un qui manipule autour de vous. Faites attention. On a la plume de l'ange, donc on a quand même la protection au-dessus de ça. Mais faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être pas tout vous dire, qui vous manipule. Mais la féminine a quand même beaucoup d'intuition et je dirais qu'elle a un côté dragonne, un côté, comment dire, avec beaucoup de caractère. Ensuite, on a le chat. Alors cette féminine a peut-être un chat ou aime les chats, a beaucoup d'intuition et peut-être médium parce que le chat c'est la médiumnité par excellence. Et puis on a ce masculin qui est sceptique, qui boude, qui a l'air un petit peu vexé parce que la féminine est courtisée, très courtisée. C'est peut-être quelqu'un qui est tatoué, qui a un tatouage, d'accord, sur elle. En tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. On a la mort, la tête de mort. Ça représente la mort, ça parle de la fin d'un cycle. Mais une fin qui apporte du positif à la féminine. La féminine est en train de renaître. Elle a un éveil spirituel, quelqu'un qui est zen, quelqu'un qui vraiment est en pleine élévation spirituelle. Et puis on a un lien entre ce masculin et cette féminine qui est présent. Voilà, et puis on entend rire à côté, il y a une belle ambiance dans le salon, comme vous pouvez le voir. La féminine a beaucoup d'intuition. Regardez ce buste comme il est beau. Alors j'ai proposé de l'acheter, je ne sais pas s'ils vont me le vendre, mais je vais peut-être l'acheter, je le trouve magnifique. Avec cette chouette, le symbole de l'intuition, l'oiseau de nuit, la protection, puis ces ailes d'ange, cette protection sur la féminité sacrée, et un lien, regardez, un lien qui est là, entre deux êtres. Regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Donc j'adore ce buste, donc je vais certainement l'acheter, le ramener, je sais pas. En tous les cas, on m'a proposé que je pouvais le prendre. Donc voilà. Alors, mes petites étoiles, j'ai amené, alors je suis pas chez moi comme vous le savez, j'ai amené un oracle qui parle de tatou. C'est l'oracle Tattoo Thérapie, je crois. La boîte est plus loin, mais je vous mets de toute façon les références comme à chaque fois en barre d'informations. Je vais vous tirer des cartes. Alors, j'ai pas mon trépied, donc je vais faire comme je peux. C'est pas évident. Non, je vais pas pouvoir faire comme ça. Donc, je vais pas pouvoir battre les cartes puisque j'ai besoin de ma main. Mais je vais les étaler et vous faire une guidance. Vous savez, quand on veut, on peut. On fait avec les moyens du bord. L'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre. Et je vais donc vous tirer des cartes avec ce magnifique oracle et vous faire une guidance maintenant, improvisée, puisqu'il faut que j'attende ma fille et que j'ai un petit peu de temps. Voilà, en tous les cas, je vous conseille vraiment ce salon qui est à Paris, rue d'Alésia, 4 rue d'Alésia. Moi, je me suis garée au parking Sainte-Anne. Si vous voulez y aller, c'est plus pratique en voiture si vous n'êtes pas de Paris. C'est à 10 minutes, 5 minutes en voiture, enfin à pied du parking. Donc voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'on vous dit à travers cette guidance. Alors bien sûr, j'ai mis mes cartes à l'envers. Ça commence bien. Alors on parle du yin et du yang. Donc ça parle d'équilibre, ça parle du masculin, du féminin, un équilibre entre vous qui va se produire, une fusion. Un peu comme quand j'ai fusionné le prénom du tatoueur avec le salon.
Voilà, tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais en train de filmer, mais j'ai mélangé le nom du salon avec le prénom du tatoueur. Donc j'ai trouvé ça drôle. Alors on parle d'un équilibre absolu, d'accord? Mais il y a un paradoxe. Donc c'est la carte 40. On va regarder un petit peu ce que l'on vous dit. On entend à côté, il y a une bonne ambiance, ça rigole. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des beaux échanges entre vous. Alors, elles sont toutes à l'envers parce qu'en fait, j'ai pas regardé le sens de l'oracle, mais bon, c'est pas grave. On parle de malice. Il y a quelqu'un qui est très très malin, qui va faire preuve de malice, qui est très malicieux ou malicieuse. On parle de fluidité et de satisfaction. Donc, je dirais qu'il y a bien une fusion, un équilibre qui va se passer avec beaucoup de fluidité et ça va vraiment vous satisfaire, cette relation qui arrive à vous très très bientôt. Alors, on va regarder. On vous dit la concentration. On te demande de te concentrer sur tes objectifs, de ne pas lâcher tes rêves, d'accord? C'est la carte 47. Avant ça, il y a eu la carte 38, peut-être ton âge ou son âge. Donc là, on parle de concentration. Il va falloir faire preuve de concentration. Il y a quelqu'un qui est concentré sur toi, qui est vraiment, je dirais que tu l'attires et qui il focalise sur toi. J'entends que cette personne focalise sur toi. Donc revenir sur soi. On te demande de te recentrer sur toi et de revenir sur toi et de t'organiser. Il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de prévoir, organiser un équilibre. Cette personne est en train de voir comment pouvoir retrouver un équilibre dans cette relation, est en train de s'organiser peut-être de son côté dans sa vie pour pouvoir équilibrer cet amour. Comme j'ai senti tout à l'heure avec les tableaux de l'artiste, peut-être que tu es dans une triangulaire et que cette personne est en train de voir pour éventuellement prendre plus de temps, passer plus de temps avec toi ou revenir vers toi. Alors là, on parle de la réussite. Donc, dans cette relation, il y a une réussite tous les deux. C'est la carte 29. Peut-être ton jour de naissance, ton âge. On parle de savoir-faire et de récolte. Donc là, il y a vraiment une réussite. Tu vas récolter quelque chose de merveilleux. Ensemble, vous allez avoir l'abondance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir-faire, qui sait y faire dans son métier, dans ce qu'il aime faire. C'est quelqu'un qui a un grand savoir-faire. Peut-être que toi aussi. Ensemble, vous allez faire de grandes choses, j'entends. Alors, on a l'obstacle. Alors oui, il y a de l'obstacle, il y a un obstacle entre vous. La carte 45, encore une fois, ça peut être un signe pour quelqu'un, l'âge ou le département ou le numéro où cette personne habite. On vous parle de destin, de mentalisation et d'obstacles. Alors je ressens que cette personne est en train de faire en sorte que les obstacles se dissouent parce que en fait cette relation c'est votre destin. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous allez vous retrouver, vous allez vous trouver. Il est en train d'y penser, hein. C'est dans son mental. Je dirais que tu hantes ses pensées, tu hantes son mental. Mais cette personne doit s'organiser, doit maîtriser certaines choses, mettre en place certaines choses pour vous retrouver, te retrouver ou pouvoir avancer dans ce chemin ensemble. Alors on y va. On parle d'astuce, l'astuce. Cette personne va trouver l'astuce pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir te parler, pour pouvoir te séduire. Carte 26. On parle encore de malice. C'est quelqu'un qui est très malicieux, très intelligent, qui va trouver une astuce, une solution pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir te parler, pour pouvoir te charmer, pour pouvoir te séduire. Je dirais que cette personne est vraiment concentrée sur toi. Tu l'envoûtes en fait. Tu l'envoûtes et tu l'attires énormément avec ce corps merveilleux que tu as, qui est très très sensuel, ces belles formes. Tu es quelqu'un qui attire énormément, énormément. Il y a une attraction entre vous. Alors,
carte 6, la compétition. Et il y a l'action. Cette personne va passer à l'action parce qu'elle a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et que je ressens que tu es quelqu'un qui est très, très attirant, très magnétique et qui attire. Donc, cette personne est en compétition. Vous êtes en il y a quelqu'un qui est en compétition pour pouvoir être avec toi. Mais c'est quelqu'un qui va se dépasser, le dépassement de soi. Donc cette personne va vraiment se dépasser, vouloir passer à l'action pour gagner cette compétition. Ton cœur, gagner ton cœur. Cette personne veut gagner ton cœur. On a la fantaisie, la légèreté et invitation. Donc cette personne va trouver l'astuce pour pouvoir te conquérir avec toute son originalité et sa fantaisie, va vouloir t'inviter dans la légèreté, quelque chose de sympa, quelque chose qui sera vraiment avec de belles énergies. Je sens que cette personne veut vraiment un petit moment avec toi, toute simple, enfin dans la simplicité, mais tout en étant ensemble, dans l'osmose, dans le partage. Cette personne, elle a envie de câlin avec toi, elle a envie de se mélanger avec toi. La sensibilité. C'est quelqu'un de très sensible. Cette personne est sensible à votre charme, est sensible à ta sensualité. Je rappelle que tu es quelqu'un de très féminine, à ta sensualité. Tu es quelqu'un qui dégage énormément de charme, et tu es quelqu'un qui attire les autres, vraiment, parce que tu es quelqu'un qui brille, qui a une belle lumière, et cette personne, elle est vraiment intriguée, attirée, poussée vers toi. C'est vraiment un coup de foudre entre vous, un coup de foudre, parce que tu es extrêmement attirante par ce que tu dégages, par ta sensualité, ton magnétisme, ta spiritualité. Tu es peut-être médium, certainement tu communiques avec l'au-delà et tu ne laisses pas indifférent ce masculin. Toi-même aussi tu penses à lui, tu es attiré par lui, mais c'est vraiment ton opposé, l'ombre et la lumière. Voilà, vous êtes vraiment le yin et le yang. Donc c'est vraiment une très très belle guidance. Je dirais que ta sensibilité l'attire, d'accord ? Tu ressens beaucoup les choses et c'est ce qu'il aime, c'est ta sensibilité. Et cette sensibilité te permet d'avoir ce don de médium, de médiumnité, de voyance. Il va y avoir un signal d'alarme. Je dirais que il y a une réussite entre vous. Il y a des ressentiments, il y a une sensibilité, il y a des coups de cœur, il y a eu un coup de cœur, il y a vraiment un coup de cœur entre vous, entre ce masculin et cette féminine. Peut-être que ce masculin ne veut pas, reste de marbre et ne veut pas l'accepter, mais il ressent quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel. D'accord ? On a le chat là, cette féminine est en même temps une guerrière, une femme enfant, une femme sensible. Cette féminine a tout en elle, tous les atouts pour attirer ce masculin. Et surtout, cette spiritualité et ce magnétisme qu'elle dégage. Alors, on vous demande, là il y a l'ancrage, on vous demande vraiment de bien vous ancrer, de rester les pieds sur terre, et de vivre l'instant présent, d'accord ? De vraiment faire des méditations sur la respiration, bien respirer, vous ancrer, vivre l'instant présent. Cette personne a envie d'un instant magique avec toi. Elle veut passer des moments, mais des moments où vous savourez l'instant présent, sans vous poser de questions, d'accord ? Cette personne a envie de respirer ton odeur, envie de respirer ton parfum. Elle aime tout ce que tu dégages. Alors on t'appelle à faire le calme à l'intérieur de toi, d'être dans l'apaisement. Il y a un apaisement en tous les cas, tu vas ressentir un bien-être, tu vas avoir une réponse à une question que tu te poses et
Je dirais qu'après la tempête, le calme arrive. Il y a eu peut-être une tempête intérieure, quelque chose qui t'a bouleversé intérieurement, puisque on a vu que la féminine est peut-être pas très bien à traverser un moment un peu difficile, un moment où elle était complètement en guerre intérieure, beaucoup d'émotions, beaucoup de chaos, mais la lumière arrive, d'accord ? Il y a vraiment un flash, un coup de foudre, un amour très fort, une énergie d'amour qui arrive là. Alors, on continue mes petites étoiles. On a le combat, oui, c'est ce que je ressens. Vous avez mené un combat intérieur, quelqu'un qui mène un combat intérieur contre ses sentiments, contre ses ressentiments, ses émotions. Il y a une dualité peut-être entre vous, parce que vous êtes fortement attirés, mais cette personne ne veut pas affronter et accepter ses sentiments. Alors, on va continuer. Carte 33, c'est l'énergie christique. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est dans le désordre, hein, qui est un petit peu... Je dirais que les étapes n'arrivent pas dans le bon sens. C'est pas une relation classique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous... et qui le remue. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous pensiez pas rencontrer cette personne à ce moment-là et à cet endroit-là. D'accord ? Se sentir perdu. Cette personne est complètement perdue par rapport à ce qu'elle ce qu'elle ressent et se recadrer. Il y a quelqu'un qui va peut-être se recadrer, qui va peut-être reculer, qui va vous recadrer, qui va peut-être être tellement chamboulé et avoir tellement peur, je veux dire quelque chose qui n'attend pas ou que vous n'attendez pas, que cette personne risque de vous recadrer. Vous recadrer pour peut-être se laisser du temps et analyser cette relation-là qui est en train de se passer. Alors, donc on a l'ambition. Mais cette personne garde l'ambition. C'est quelqu'un de très ambitieux, mais elle garde l'ambition de te conquérir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité et de confiance. Cette personne prend confiance avec vous. C'est comme si vous arriviez à lui donner confiance en ce que vous vivez, parce que ça l'a perturbé, parce que c'était pas attendu, c'était inattendu, c'est arrivé à un moment complètement incroyable, un moment où vous attendiez pas. Hein. C'est vraiment... Voilà, alors c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de créativité et d'ambition. Alors, on va regarder... L'adaptation. Cette personne est prête, elle va s'adapter à votre personnalité, à votre vie, à cet amour. C'est un amour infini avec la 8, là. Hein, donc, le 8, c'est le symbole de l'infini inconditionnel. Hein, donc... c'est quelque chose qui demande beaucoup d'agilité, de savoir-faire, hein, de confiance aussi, hein, pour s'adapter l'un et l'autre. Donc vous allez trouver un équilibre, vous allez vous adapter, cette personne va prendre confiance en cette relation et vous allez avoir confiance l'un dans l'autre. Et je dirais que c'est le secret de cet amour, de cette réussite dans cet amour. Allez. On a le futur, donc je dirais que dans le futur, les choses vont vraiment s'améliorer, vont vraiment se mettre en place, doucement mais sûrement. Chaque chose en son temps, les choses arrivent au bon moment, comme la phrase qui est tatouée sur le dos de ma fille. Hein. Et on vous parle de fantasme. Cette personne va fantasmer et fantasme sur vous. Vous êtes son fantasme. Revenir au présent. Cette personne va vouloir revenir à l'instant présent, veut vivre l'instant présent. Cette personne a peut-être peur de se projeter. Elle a vraiment envie de profiter de tous ces petits moments que vous vivez ensemble. Elle veut que le temps ne s'arrête plus. Elle veut passer un temps... C'est comme si quand elle est avec vous, le temps s'arrêtait en fait. D'accord ? Mais je dirais que vous êtes son avenir. L'avenir est avec vous.
Alors, on a... J'arrive pas à lire ce que c'est, ça. Alors, on a l'appréhension. Bah oui, il y a beaucoup d'impréhension. Et on a l'expérience. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Et malgré son expérience sentimentale, etc., sa grande expérience et sa sagesse, cette personne a de l'appréhension par rapport à vous parce que vous l'intimidez. Alors, j'arrive pas à lire le... Ah bah, elle a le trac, excusez-moi, ça y est, j'ai compris. Elle a le trac, vous lui fichez le trac. Comme un artiste qui va rentrer en scène, cette personne est en train de chercher comment vous courtiser, comment vous garder, comment vous séduire. Et elle a le trac. Elle a la trac, elle a l'appréhension, elle se demande comment elle va faire, malgré qu'elle ait une grande expérience en la matière. Hein, je dirais, c'est même quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes ou d'expériences charnelles. Hein. Alors, on a la carte 31. Et c'est l'hyperactivité. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans la vie, hein, qui ne reste pas en place, qui est très très actif, qui a beaucoup d'énergie, qui se disperse aussi, hein, d'accord ? Donc on vous dit de ne pas vous disperser, de vous ancrer, de ne pas partir dans tous les sens, de vous canaliser. Cette personne va vouloir vraiment faire énormément de choses avec vous, beaucoup de projets. Elle veut profiter de chaque instant. Mais je ressens que vous allez faire des activités ensemble et je dirais même vous associer ou faire des choses ensemble. On a la lumière, regardez, pour terminer, on a la lumière sur cet amour. On a la lumière, ça me fait penser aux étoiles aussi. La carte 42, peut-être son âge. On a le cœur, donc la lumière, le cœur, la guérison. Donc il y a une guérison, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le médical, c'est quelqu'un en tous les cas qui a le cœur qui vibre pour vous. C'est quelqu'un qui est attiré par votre lumière, quelqu'un qui vous amène une guérison émotionnelle, une guérison d'amour. C'est magnifique. Voilà mes petites étoiles, c'est quelqu'un qui vraiment vous amène beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de vibrations d'amour. Qui a le cœur qui vibre pour vous, qui tremble pour vous, qui palpite pour vous. C'est une relation vraiment là qui est positive, hein, quelque chose qui va vers du beau, qui va vers le futur, dans l'inconditionnel. Donc je vous remontre un petit peu tous ces tableaux là. Magnifique, malgré qu'il y ait en haut là quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser. Vous avez quand même la protection de l'animal totem, hein, le loup avec l'oiseau. Il y a une construction, hein, j'ai l'impression que vous allez vivre ensemble. C'est quelqu'un qui voyage aussi, l'oiseau, c'est quelqu'un qui migre, qui voyage, qui communique, qui va communiquer avec vous. Je dirais que vous n'avez même pas besoin de parler, c'est télépathique entre vous. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, cette petite guidance improvisée chez le tatoueur à Paris. Mais au lieu de rien faire et d'attendre, j'ai dit tiens, je vais leur faire une petite vidéo. Donc si ça vous plaît, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous ferai d'autres petits contenus si j'ai le temps dans la journée, sur TikTok par exemple. Voilà mes petites étoiles, je vous aime fort, prenez soin de vous et l'amour arrive. L'amour arrive très 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 bientôt. Voilà, il y a une belle chose, une belle rencontre là. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui est accro de vous, qui meurt d'amour pour vous. Cet homme meurt d'amour pour vous. Vous êtes quelqu'un de très malicieuse, quelqu'un de très séductrice. Et regardez comment il n'en peut plus. Il est accro de vous, il est mort d'amour pour vous. Voilà mes petites étoiles. En tous les cas, vous l'avez séduit et il est un petit peu perdu. Il cherche le moyen de se manifester et de vous attirer à lui et de vous dévoiler son amour. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une belle fin de journée, une journée magnifique.
Plein d'amour, je vous aime mes petites étoiles et encore merci pour tous vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires, vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci du plus profond de mon cœur. Merci, je vous embrasse. Mouah.